Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier 36 nouveaux cas enregistrés de coronavirus, 31 nouveaux guéris et 2 nouveaux décès. Le bilan ivoirien du coronavirus fait état de 1398 cas confirmés, dont 653 personnes guéries et 17 décès. Nous allons faire le point dans le journal de 13 heures. Et depuis l'apparition du coronavirus en Côte d'Ivoire, que de difficultés pour les établissements sanitaires du district d'Abidjan, tandis que certains tournent au 5e de leur capacité d'accueil, d'autres ne peuvent honorer le salaire du personnel. La raison, les populations fréquentent désormais très peu ces centres de santé à cause de la psychose créée par le Covid-19. Nous en parlerons également largement dans le journal de 13 heures. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, des kits alimentaires et sanitaires ont été offerts récemment aux populations de la commune d'Atekoubé, un don du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagbar. Le point dans ce reportage de Régis Kofi. Difficile de percevoir la joie sur le visage des populations du fait des masques. Pourtant, elles sont heureuses de recevoir ce jeudi 30 avril, des mains du ministre Laurent Tchagbar, 3500 kits alimentaires, composés notamment de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, accompagnés de 500 kits de lavage des mains pour se prémunir du coronavirus. Quel que soit le niveau d'activité qu'on a, aujourd'hui tout le monde est réduit en impuissance face à cette pandémie. Alors, quand quelqu'un veut apporter de la nourriture, des moyens sanitaires de résistance, c'est plus qu'un appui. Ça nous fait du bien puisque actuellement il faut laver les mains. Comme le président a dit, on lave les mains, il nous envoie des seaux, ça va nous faire du bien, les gels. La nourriture aussi, actuellement, toutes les activités sont arrêtées, ça va faire du bien à la population. L'occasion a été mise à profit par le donateur, le ministre de l'Hydraulique, par ailleurs député de la commune d'Atekoubé, pour exhorter les populations au respect des mesures barrières. Premièrement, lavage des mains. Si on n'a pas la possibilité de se laver les mains, utiliser les gels hydroalcooliques, mais surtout porter les masques lorsqu'on sort, parce que le Covid-19 est un virus qui ne se déplace pas, mais c'est l'homme qui déplace le virus. Ces dons, d'un coût total de 32 millions de francs CFA, ont été remis aux représentants des différentes couches sociales de la population. L'actualité en République démocratique du Congo, le coronavirus a un impact négatif important sur le secteur minier. En effet, cette filière, première pourvoyeuse de l'économie nationale, connaît un ralentissement de ses activités. Certaines entreprises ont vu leur production réduite, d'autres ont tout simplement suspendu les activités et mis en congé technique des centaines de travailleurs. Direction à présent l'île de Madagascar, où le président Andry Rajoelina s'est exprimé hier lors d'une interview au palais présidentiel et diffusée à la télévision nationale. Le chef de l'État malgache a vanté les bienfaits du Covid Organix, le remède mis au point par son pays, censé prévenir et guérir du Covid-19 et de l'artémisia, la plante utilisée dans ce remède. L'Italie commence aujourd'hui un prudent déconfinement alors que hier, 174 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures, soit le bilan le moins lourd depuis le début du confinement décrété le 9 mars dernier. Ce lundi, les populations recouvrent quelques libertés. Elles entament donc une nouvelle phase dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Enfin, sachez que le trafic routier entre la France et l'Espagne a chuté de 70% depuis la fermeture de la frontière en raison du coronavirus. À noter que plus de 20 000 véhicules passent tout de même d'un pays à l'autre chaque jour, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Il s'agit essentiellement de travailleurs transfrontaliers et de camions de marchandises, les seuls encore autorisés à passer. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.